Média, le podcast des Media Days, ici à Lille. Et on va parler là d'affichage, évidemment, et des transformations qui se jouent aussi dans le milieu de l'affichage avec Eva Caron. Bonjour. Bonjour Anne-Charlotte. Vous êtes directrice de clientèle chez Giraudy. Bienvenue. Yes. Vous êtes accompagnée par Cyril Derache, directeur commercial chez Giraudy. Ça va, Cyril ? Très bien. Bonjour Anne-Charlotte. Bon, alors vous travaillez chez Giraudy. On peut rappeler pour ceux... Alors, c'est quand même très connu, mais on va quand même rappeler, on plante un peu le décor, on peut rappeler ce que c'est que Giraudy, ça existe depuis un moment. Giraudy, c'est une très vieille maison. J'aime à dire que c'est historiquement le premier afficheur de France, puisque c'est une maison qui a un peu 115 ans l'année prochaine, qui date de 1911. On est un des players majeurs de l'affichage, de l'out of home, l'OOH, et depuis quelques années également du DOH, du digital out of home. Donc, publicité extérieure. Publicité extérieure. Alors, on imagine évidemment que, comme beaucoup finalement d'acteurs de la publicité, de l'affichage, etc., il a fallu mener une certaine transformation. Vous venez d'en parler, c'est-à-dire que de l'affichage dans la rue, du 4x3 classique, etc., il a fallu se transformer, mais toujours avec les mêmes valeurs. C'est quoi les valeurs de Giraudy ? Alors, Giraudy, déjà, on est une société française, un player majeur de l'affichage français, 100% français, même 100% normand depuis le Covid. Ce qui fait l'affichage, ce qui fait le média affichage aujourd'hui, c'est la puissance. C'est le dernier média de masse, c'est le média de la puissance par excellence. On est capable de toucher une très grande partie de la population très très rapidement. On a une montée en puissance très rapide et on couvre 100% du territoire aujourd'hui. Donc c'est notre ADN, c'est la puissance. C'est ce qui fait qu'on dit de vous que vous êtes le dernier mass média. C'est comme ça que vous parlez aussi de vous, mais c'est parce que du coup vous touchez finalement tout le monde. On touche tout le monde sur tout le territoire. Alors il y a eu quelques règlements locaux de publicité, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Alors, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, on a dû se transformer, effectivement. Il y a eu une dédensification du patrimoine, donc il y a moins de dispositifs publicitaires sur le territoire français, donc il a fallu trouver une manière de se transformer en développant de nouveaux assets, des nouveaux dispositifs publicitaires, notamment en DOH, et donc dès janvier 2026, on a une nouveauté qui est plus de 16 000 écrans sur tout le territoire français, sur 13 000 points de vente, chez les buralistes notamment. On y revient dans un instant. C'est ce qu'on appelle le weight marketing. Vous nous expliquerez dans un instant ce que c'est. Juste, finalement, ça vous permet... Alors, on dit il faut se transformer, donc c'est évidemment de la résilience, etc. Mais finalement, c'est aussi une chance. C'est aussi la chance de pouvoir se dire qu'on a l'affichage classique, plus finalement l'écran où vraiment on peut toucher encore plus de monde, encore être plus puissant et peut-être le faire différemment aussi. Alors, clairement, chez Giraudy, nous on croit dans la complémentarité entre l'OH et le DOH. C'est-à-dire que le DOH ne remplacera pas, enfin en tout cas pas dans un futur proche, l'intégralité des dispositifs OH, c'est-à-dire papier. L'idée c'est qu'ils soient complémentaires, l'un soit complémentaire de l'autre. Et on ne sera pas forcément aux mêmes endroits. D'où la complémentarité. Vous parliez de weight marketing. Clairement, nos nouveaux dispositifs DOH, notre idée, c'est d'aller multiplier les points de contact quotidiens sur le tunnel, sur le parcours quotidien des Français, sur le parcours quotidien des Français. On appelle sur le funnel marketing. L'idée, c'est d'être... Alors oui, quand vous... prenez votre voiture le matin pour aller à la gare, pour aller prendre le bus, pas de voiture du tout, même parfois votre vélo. L'idée, c'est d'être impacté par de la publicité qui soit dans la rue, qui va être, oui, sur votre mobile, parce que c'est le cas, sur Internet, mais on va aussi les avoir dans d'autres endroits, à l'intérieur des gares, à des caisses, au-dessus des caisses, quand vous attendez pour acheter un café chez Fred, merveilleux, comme on en discutait juste avant. Voilà, ça peut être l'idée. En tout cas, ça, c'est la priorité pour 2026, Eva ?
Oui, et tout à fait. En fait, là, je voulais compléter un petit peu le propos de Cyril, quand on parlait tout à l'heure de mass média. En fait, c'est vrai que nous, on aime à dire que l'affichage est aujourd'hui le dernier mass média, tout simplement parce que, comme le disait Cyril, c'est très puissant, évidemment, mais c'est un média où on n'a pas besoin de device, pas besoin de téléphone, pas besoin de télé. C'est aujourd'hui le média qui touche vraiment tout le monde, le média de la rue. Et du coup, voilà, l'objectif de 2026, c'est vraiment de toucher les Français partout où ils se trouvent sur leur trajet quotidien. Et c'est en ça que notre stratégie, on va passer du DOH, du petit format au grand format DOH et aussi au grand format OOH pour aller toucher tout le monde là où il se trouve. Et la puissance, c'est vraiment la proximité. C'est Voilà. vraiment la proximité qui fait la puissance. Voilà. Et nous, on a vachement, on a présenté un peu nos roadshows auprès de toutes les agences. On parle pas mal d'influence. L'influence aujourd'hui, c'est vraiment l'affichage est très puissant sur cet système-là parce que tout simplement, aujourd'hui, on parle d'influence quand on parle souvent des réseaux sociaux, voilà, de la publicité sur le digital. Alors, bien sûr, on y croit, hein, à la publicité sur le digital, j'entends sur le téléphone, etc. Mais aujourd'hui, avec plusieurs études, on sait que les Français ont moins confiance dans les médias digitaux que les médias traditionnels. Et c'est en ça que l'affichage, si on allie la puissance de l'affichage et la confiance qu'ont les Français envers ce média traditionnel, ils l'ont aussi sur la presse papier et sur la télévision, par exemple, mais aussi beaucoup sur l'affichage. Du coup, c'est ce qui fait que voilà, ce média reste historique, le sera toujours. Et il y a même une étude qui disait que, par exemple, 36% des gens qui ont vu une campagne d'affichage en grand format peuvent aller se rendre directement en magasin pour aller acheter un produit qui est présenté. C'est un chiffre qui monte encore à 45% sur les jeunes. Donc c'est vraiment pour montrer que voilà, notre stratégie, c'est vraiment de continuer cette puissance-là, d'aller sur tous les médias, enfin sur tous les supports OH et DOH en masse. En masse et en complémentarité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que l'annonceur aujourd'hui, je viens vous voir, je suis annonceur, je vous challenge comment il vous challenge aujourd'hui les annonceurs? C'est sur quoi? Sur la créativité, sur voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je veux bien répondre. Alors, les deux choses principales qui reviennent réellement. Tout d'abord, l'affichage, c'est un média qui a reçu un petit peu de clash dans ces dernières années, tout simplement parce qu'il y a une intervention humaine. Il y a des gens qui se déplacent dans la nuit pour venir afficher, pour venir coller des affiches, pour venir les mettre dans des trains. Il y a des imprimeurs, on assemble des morceaux. Voilà, c'est un média avec une intervention humaine. Aujourd'hui, la qualité, ça fait vraiment partie d'une des priorités de Giraudy, mais c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Si on affiche mal, on n'est pas spécialisé dans l'affichage. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on a besoin de rassurer les annonceurs sur la qualité de l'affichage. C'est en ça que l'année dernière, on a internalisé tous les artisans qui travaillaient pour une entreprise externe qui s'appelait Bambou, qui étaient des prestataires de Giraudy. Ils sont maintenant employés de chez Giraudy, donc avec un sentiment d'appartenance à une entreprise, avec un engagement et des objectifs, et on travaille tous dans la même équipe. Si nous on vend une campagne mais que derrière elle n'est pas bien affichée, en fait tout le monde se plante. Donc là maintenant on met un point d'honneur sur la qualité. Il y a eu pas mal de campagnes contrôlées ces derniers temps qui ont eu des résultats très positifs, qui ont été vraiment en évolution positive par rapport à il y a quelques temps. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment très important. Et l'autre point, comme vous le disiez, la créativité, en fait, de plus en plus, les annonceurs, ils ont besoin d'innover. Ils ont besoin d'innover sur tous les supports, tous les médias. L'affichage en fait partie. Chez nous, on peut, chez Giraudy, même en affichage, qui est un média historique, classique, on peut proposer de la créativité. Nous, on propose des écrins avec des murs peints dans la rue, on a des toiles, bien sûr. On peut proposer du déformatage, on peut proposer de la réalité augmentée sur nos panneaux. Donc ça, on nous demande de faire beaucoup de choses finalement, voilà. Et on vous aide challengé sur tous ces formats innovants. Absolument. Exactement. Et on dit souvent que l'affichage, c'est le média de la créativité. Tout simplement parce qu'on est le seul média sans ligne éditoriale. On prend la télé, il y a une ligne éditoriale. Un journal, il y a une ligne éditoriale, elle est forte, on fait un choix. Nous, la créativité, finalement, c'est notre histoire, c'est ce qu'on raconte, c'est l'histoire qu'on raconte. Et donc, c'est en ça que c'est le média de la créativité, clairement. Vous avez un exemple précis de quelque chose qui vous a rendu fier? Il y a aussi cette idée de fierté, c'est-à-dire vous disiez c'est humain, il y a les hommes, les femmes derrière.
une fierté chez Giraudy pour vous, Eva? Moi, je pense à l'écrin de Superman. Ouais, En plus, je suis cinéphile, donc quand on a finalisé ce deal, j'étais hyper fière. Tu veux en parler, Cyril? non, je t'en prie. Bah, on a dans Paris, on a des murs du coup qu'on peut peindre. Et là, en l'occurrence, c'était pour les 80 ans de Superman, où c'était une campagne qui n'était même pas signée. En fait, c'est un artiste qui s'appelle Mr. Brainwash qui est hyper connu du coup dans le pop art, pop culture, dans ce domaine-là. Et du coup, on a fait une magnifique fresque qui reprenait vraiment les codes de Superman en comics, etc., avec un 8 mètres carrés intégré sur le mur qui reprenait un slogan de Superman et c'était même pas signé. C'est un peu, je dirais un peu comme les campagnes McDo, il n'y a pas le logo McDo, quoi. Vous voyez, et du coup, c'était c'est subtil. C'est hyper subtil, ça fait partie du paysage de la rue, de l'animation et nous, on est afficheurs, mais on est aussi sur l'expérience, quoi. Et cette créa, elle était vraiment chouette. Et ça marque des points, évidemment. J'avais tout à l'heure dans un autre podcast, on parlait beaucoup des émotions. Et pour le coup, là, Superman, ça parle à beaucoup de gens et ça fait appel à notre mémoire et notre nostalgie et ça marche. Voilà. Ça marche. On est aussi très, très fiers. Alors là, je parle en mon nom et je pense aussi au nom de toutes les équipes de chez Giraudy parce que tout le monde a travaillé dur pour ça. On est un média, on a été très, très impacté par le Covid. Alors, on essaye tous de ne plus en parler, mais ça a été voilà, quand on vend de l'affichage, on vend finalement une audience des personnes en mobilité dans la rue. Et donc nous, le Covid nous a beaucoup impacté. On s'est retrouvé du jour au lendemain, bien sûr. Du jour au lendemain, quasiment sans audience dans la rue. Donc on est passé par une phase de redressement judiciaire il y a quelques années, et on en est sorti. Et ce qui est déjà très rare. Et je pense qu'on est tous très très fiers d'avoir contribué à entre guillemets sauver, je sais pas si c'est, mais en tout cas d'avoir contribué à la sauvegarde d'une entreprise qui date de 1911, centenaire. Donc c'était les annonceurs ont joué le jeu. Et les annonceurs ont joué le jeu. Et les agences également, en fait, malgré le fait qu'on soit resté quand même 2 fois 6 mois, une année complète en redressement judiciaire, on a quand même des agences et des annonceurs qui nous ont soutenus et qui avaient bien conscience que les panneaux n'allaient pas disparaître du jour au lendemain dans le paysage. Donc ça c'est une grande fierté. Ouais. Et ils ont bien fait. Là. Vous parliez tout à l'heure de ces dispositifs d'écran là où vous allez toucher les gens dans leur quotidien, dans des situations où ils attendent. Je mets plein d'essence, j'attends, je vois mon petit écran, je vais chez le buraliste, j'achète mon paquet de chewing-gum et bam, j'ai un écran. Mais est-ce qu'on adresse différemment les messages comment on les adresse justement sur ces situations-là? Alors, on a un peu plus la possibilité on a des messages qui sont plus détaillé. Je dirais la créa, elle peut s'adapter parce que des écrans DOH qui sont situés sur des rues passantes, on passe devant, on va le voir vraiment très rapidement. Là, on est sur des écrans qui peuvent faire entre 10 et 20 secondes. On a des écrans également en station de ski où le spot peut durer 20 secondes. Et le message peut être un petit peu un peu différenciant, tout simplement parce qu'il ne sera pas simplement vu, il sera lu, il sera compris. On a un peu plus le temps de voir le message. Donc en ça, c'est bénéfique du coup pour l'annonceur. Voilà, exactement. On a la possibilité d'aller toucher des personnes qui vont avoir une attention plus disponible, tout simplement. Et le passage de l'affiche fixe au format vidéo là aussi. Finalement, le DOH, c'est un peu aussi quand on parle de web marketing, c'est un peu le moment où finalement on est un peu plus, c'est un temps qui est plus utile, on peut porter un peu plus d'attention puisque finalement c'est un des rares moments où on attend, où on n'est pas attiré par son téléphone, on n'est pas attiré par un écran. Donc justement l'écran qui vient nous attirer, c'est celui publicitaire, c'est celui du DOH. Voilà. C'est celui du DOH. Un dernier mot, une dernière question sur votre volet RSE, parce que évidemment quand on parle d'écran, quand on parle d'affichage papier, on se pose la question, comment on aborde finalement cette question RSE, et j'imagine que du coup vous l'abordez depuis un moment. Oui, alors c'est une question qui revient souvent, bien sûr. Il y a pas mal d'études qui ont montré tout d'abord que l'affichage et le DOH ne sont pas du tout les médias les plus énergivores. Les dispositifs qui sont mis en place, donc les cadres de panneaux, ils sont là pour de très nombreuses années, donc en termes de création de matériaux, etc.,
Il n'y a pas de sujet là-dessus. Les écrans DOH, c'est pareil, ils sont sur, on utilise, en fait, un peu comme toutes les régies, hein, on n'est pas vraiment différent là-dessus. On est sur des écrans qui sont avec des matériaux, 97% des matériaux sont recyclables. Nos papiers d'affiches sont issus de forêts gérées durablement, c'est comme ça qu'on dit. Toute l'électricité qui est dans nos écrans DOH et aussi sur les panneaux déroulants est issue d'électricité durable, éolienne, etc. Maintenant, donc tout ça, c'est un peu basique et on est obligé de toute façon de faire tout ça. L'encre à l'eau, tout ça, obligatoire. Là où ce qui va faire un peu notre différence, c'est qu'en 2026, on a cette vraie volonté de s'engager plus fortement sur le volet sociétal et d'allouer une partie de notre inventaire DOH aux associations pour pouvoir agir à notre niveau et voilà, pouvoir offrir de la visibilité aux associations qui n'ont pas forcément les moyens d'investir. Donc là, on va vraiment allouer une partie de notre inventaire pour eux. Ce que dit Eva est hyper intéressant, parce qu'on s'est posé la question, en fait, on s'est rendu compte, tous les afficheurs, finalement, tous les players d'affichage, qu'on était un média RSE, enfin, on était un média qui on a 60% à peu près de notre chiffre d'affaires qui est redistribué à la collectivité, mais finalement le grand public ne le sait pas. Or, on a un média de masse. On s'est posé la question de comment utilisons notre média pour le faire savoir aux populations, et l'idée de devenir d'avoir des écrans qui deviennent un média utile pour le quotidien des Français, parce qu'on va aider effectivement les ONG, les associations, et c'est vraiment notre engagement 2026, c'est cette idée-là. Eh ben, un bel engagement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Charlotte. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. À très vite.